Bonjour. Du primaire, du secondaire, étudiants du supérieur, enseignants, directeurs et parents, faisons de nos différences nos forces contre le harcèlement scolaire. Autour de nous, il y a des super-héros et des super-héroïnes. Ils traversent tellement de difficultés que nous sommes incapables, nous, de faire autant de prouesses. Je pense aux personnes à mobilité réduite, aux handicapés, aux personnes moins valides, celles qui ont un défaut de prononciation, celles qui ne sont pas aussi smart que les autres, les malades. Il ne faut pas avoir peur de prendre exemple sur eux. Et arrêtez de les regarder avec pitié. Arrêtez de voir leur handicap, leur faiblesse et leurs difficultés. Certes, toutes ces faiblesses évoquées, tous les super-héros ont au moins une faiblesse. Le harceleur, le super méchant, utilise cette faiblesse pour faire agir sa supériorité. Mais quand la victime se rend compte de ses pouvoirs et devient héros ou héroïne, elle peut transformer un événement traumatique en un événement mondial. Je vous présente Lizzie Velasquez, qui apprend par les réseaux sociaux qu'elle est la femme la plus laide du monde et donc, à ce titre, harcelée par des millions d'internautes. J'espère que vous n'en faites pas partie. En fait, l'ignorance des gens est complète, car Lizzie est atteinte d'une maladie orpheline. Donc, une victime choisie avec une faiblesse. Un ou plusieurs harceleurs qui ont créé une page internet pour la moquer. Intention de faire du mal et répétition par le lieu de la moquerie qui générera des millions de vues et d'insultes. Et donc, les internautes, comme témoins, soutiennent par leurs commentaires le pouvoir du bourreau. Nous sommes sans équivoque sur un harcèlement type scolaire de groupe avec Internet, qui est utilisé comme arme massivement destructrice. Oui, il ne faut pas absolument se trouver à l'école pour subir ce drame. Les victimes et les harceleurs vivent des moments difficiles. On ne sait jamais leur douleur personnelle, physique ou mentale, familiale. À cela s'ajoute la douleur du harcèlement scolaire. C'est vraiment une injustice. Lizzie, elle, est à la tête d'une association qui lutte contre le harcèlement scolaire à travers le monde. Elle a souffert d'un traumatisme, un événement mondial. De sa faiblesse, elle a multiplié ses super pouvoirs. C'est comme une transformation. Lizzie doit être une source d'inspiration pour chacun de nous si nous voulons que le harcèlement s'arrête. Vous êtes témoin de quelques faits, parlons-en et ensemble nous trouverons des solutions. Une idée, une info, un témoignage, la boîte à messages, c'est ici. À bientôt.